Je me présente, on me surnomme le Russe, et je suis cuisinier professionnel. J'avais envie de vous montrer quelques recettes qui font partie de ma culture. Russe, française, toutes techniques confondues, vues par un Russe francisé. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette traditionnelle russe, le bortsch. Il nous faut de base un morceau de viande. Alors moi j'ai choisi un beau petit jarret avec des petits bouts de plat de côte et des os à moelle. Voilà. Il nous faut un assortiment de légumes. Donc il nous faut des pommes de terre, du citron, des tomates, un oignon, un poivron rouge, très important, du chou. Sans chou, il ne peut pas y avoir de bortsch. C'est très important d'en mettre, et beaucoup. Donc là, j'ai pris à peu près 3/4 d'un chou, on va dire. Voilà. Alors, il nous faut une tête d'ail pour le bouillon, et une tête d'ail qu'on va casser en petites gousses pour la finition du plat. Il nous faut des carottes. Il nous faut aussi des betteraves. Les betteraves, c'est ce qu'il y a le plus important dans le bortsch. Après la viande, bien sûr. Voilà, des betteraves. Malheureusement, on n'est pas dans la saison de la betterave, et donc on peut en trouver déjà des cuites. Donc c'est une bonne alternative. Alors, pour commencer, on va faire le bouillon de viande. On rajoute donc nos jolis petits morceaux au fond de notre casserole. Voilà. On va remplir d'eau froide. Pourquoi d'eau froide? C'est pour faire monter la viande en température le plus vite possible en partant du plus froid possible, on va dire. Donc vous surremplissez votre casserole, étant donné que ça va cuire à peu près 2h30. Là j'en rajouterai même encore un peu. On va déjà allumer le feu. Voilà, à fond, fond, fond. Et ballon. Ne pas rajouter de couvercle, très important. J'ai allumé la mauvaise plaque, donc on a la plaque à fond. Je ne conseille pas d'acheter ce genre de plaque, franchement, c'est pas très pratique. Ça chauffe que le dessous, les bords ont du mal à chauffer. C'est facile à nettoyer, la seule qualité que ça a pour moi. Voilà. Ne pas faire l'erreur de, par exemple, mettre une feuille de laurier maintenant. Alors si on la met maintenant, évidemment, en l'écumant, on va avoir tendance à l'enlever en fait. Donc, notre petite garniture aromatique à part dans un bol qu'on rajoutera une fois le bouillon écumé. Alors écumer le bouillon, c'est important, ça permet de le rendre clair et d'enlever tout le sang qui est coagulé et qui est sorti de la viande. Étant donné en plus qu'il y a de la moelle, ça va faire un petit peu mousse. J'ai oublié de vous parler d'un élément assez important dans le bortsch, c'est le poivre en grains. Voilà, j'ai un assortiment de plusieurs poivres. Alors, voilà. Il y a du poivre noir, du poivre blanc. Le poivre blanc, c'est celui-là. Et il faut que je le montre. Hein. Et le coriandre, c'est la petite boule qui se trouve là. Ça va aussi parfumer le bouillon. Donc, ne pas rajouter ça maintenant. Parce que, étant donné qu'on va faire ce geste-là après, au-dessus pour enlever la mousse, qu'on ne veut pas, on va forcément enlever le poivre. Donc, le mettre de côté pour le rajouter après. Mais j'aurais pu en mettre plus. Je vais pas en mettre beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un petit essai que j'ai jamais fait. J'ai entendu dire que dans le bortsch, on peut mettre du piment. Alors là, j'ai un piment spécial. C'est le 3e piment le plus fort du monde, le Habanero Red. 500 000 Scoville sur l'échelle de Scoville. Alors attends, là par contre, on va les choisir. On va pas mettre le plus gros. On va choisir vraiment le tout petit. Alors, on va prendre celui-là. Qui nous va très très bien. Donc, on va l'intégrer à notre petit lot d'épices. Hop là. Voilà. Après les avoir touchés, ne pas se frotter les yeux, bien sûr. Je récupère les petites poudres quand même, parce que chez nous, on n'aime pas jeter. Alors, on va continuer notre petite garniture aromatique et de l'ail. On va carrément le prendre. Et le couper franchement en deux comme ça. Il y a des gousses d'ail des fois, elles sont toutes nickel, sauf une qui se trouve confite. Ça a un goût d'ail confit, franchement, c'est pas mauvais. Mais c'est assez bizarre, si quelqu'un peut m'expliquer. Donc voilà, on rajoute ça.
dedans. Notre petit ail. Donc, de l'ail, on peut en mettre, c'est pas un souci. Dans le bouillon, toute la force de l'ail s'évapore, on va dire, et laisse que le fin petit goût d'ail. Alors ici, j'ai une petite lavette spéciale pour la planche, que j'utilise que pour la planche. Voilà, moi je sais qu'elle reste quand même bien propre. Ça me permet de remettre mon plan au carré à chaque manipulation. On enchaîne par l'oignon. Alors on va se prendre un petit bol pour l'éplucher, un petit couteau d'office qui se trouve là. L'oignon, on va faire comme là, on va rajouter un entier et après on va rajouter un coupé très finement pour la garniture de la soupe. C'est une soupe traditionnelle la plus consommée de Russie. Tout le monde a sa recette, chaque ménagère fait son propre petit borsch. On va dire chacun a sa façon de le faire. Voilà. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas la saison de la betterave, mais c'est pas la saison de la tomate non plus. Mais sans tomate, ma belle-sœur ménagère m'a dit que c'était un petit peu triste. Nous, on va pas être triste, on va être heureux. Alors on va en rajouter, même si c'est pas la saison. Même si la tomate, on peut la balancer, elle rebondit et tout. Voilà, on peut jouer avec et tout au tennis, il n'y a pas de souci. Mais on va en mettre pour pas être triste. Voilà. L'oignon, alors on le coupe comme ça, avec son pédoncule, histoire que ce soit plus facile à retirer. Voilà, on le retire. Voilà. Donc on les rajoute à notre petite garniture aromatique. Ensuite, on va pouvoir faire la préparation préliminaire de nos légumes. Alors, au moins ils sont prêts, ils sont coupés, on aura juste à les rajouter à la fin. Commencer par les pommes de terre. Les pommes de terre qu'on va éplucher et les mettre dans l'eau, simplement. Un cul de poule d'eau, une poubelle, et allons-y. Alors j'inaugure un nouvel outil, c'est un petit éplucheur japonais, ça va plus vite. Voilà. Il ne faut pas prendre des pommes de terre à chair farineuse. Il faut prendre des pommes de terre à chair ferme. Donc, comme on va les rajouter dans le bouillon, il ne faut pas qu'elles partent en purée. Elles vont rester assez fermes et vont tenir la cuisson, tout en restant fondantes à l'intérieur. Pas la peine d'écumer de suite, parce qu'en fait, plus ça décume, en gros, et plus ça l'absorbe. Et ça fait une masse compacte, qui est plus facile à retirer d'un coup après. Donc on va quand même attendre un petit peu qu'elle sorte un peu plus. Parce que si on le fait de suite, déjà, on va remélanger toute l'écume au bouillon, ça va le troubler un petit peu. Donc là, la quantité de pommes de terre, c'est une soupe pour à peu près une douzaine de personnes. Voilà la quantité d'eau qu'il y a. Voilà, il y a cette pomme de terre. Pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de choux. Il y aura la carotte, le poivron, la tomate, l'oignon. L'oignon, je vais sortir d'ailleurs. J'espère que j'en ai encore. Ah, il me reste un oignon. Il reste juste un oignon, donc c'est nickel. Un beau petit oignon avec ses petites racines, voilà, hop. On va se l'éplucher et le couper en petits dés. On va finir avec les pommes de terre, au moins on n'en parle plus. On va finir avec les pommes de terre, donc voilà, hop. On les sort. Alors, on coupe les pommes de terre, pas trop petits. Il faut qu'on puisse, dans une cuillère, avoir un petit morceau de pommes de terre, un petit morceau de viande, un petit morceau de chou, un petit morceau de carotte et un petit morceau de tout. Évidemment, si on coupe les pommes de terre comme ça, on n'aura que ça dans la bouche, donc il vaut mieux les couper 2 fois plus petites, je dirais. En plus, ça diminue son temps de cuisson. Je vais plutôt passer sur le bouillon. On va commencer à l'écumer. L'eau me sert à me débarrasser, à décoller l'écume de l'écumoire, sinon je vais automatiquement la remettre dedans. Donc là, vous voyez, hop, on vient la chasser comme ça, la prendre en étau dans le coin de la casserole, comme ça, hop, et d'un geste, la décoller. Voilà, vous voyez, ça se resserre. On peut comme jouer avec pour pouvoir en prendre le plus possible. Voilà, hop. Ça donne pas forcément un bon goût, même ça sent mauvais. Si vous sentez ça, ça sent mauvais. Vous allez voir, au bout d'un moment, elle va blanchir.
Alors moi c'est ce que j'appelle la mousse saine. Alors c'est la mousse qui va bien. Donc là on considère que le bouillon est écumé. Voilà, c'est bon. On baisse le feu. On va dire un tiers de la puissance à 3,5. 4. 4 pour commencer, je le baisserai s'il faut plus tard. On baisse le feu. Et on peut rajouter la garniture aromatique. Alors on revient sur nos pommes de terre. Donc je vous disais qu'il ne faut pas les couper trop grosses, ni trop petites. Cette taille là pour moi c'est l'idéal. Donc on les remet dans l'eau, mais délicatement. Il ne faut pas les remuer dans l'eau en fait. Il faut juste les laisser tomber, les égoutter et les rajouter dans la soupe. Il faut travailler avec des couteaux bien affûtés pour déjà avoir un plaisir de travail, puis pouvoir faire du bon travail quoi. Voilà. Une pomme de terre mal coupée dans une soupe, ça peut partir en purée aussi. Donc si les angles sont bien droits et que la coupe est bien nette et bien franche, on n'aura pas ce problème. Alors comme je disais, toujours passer un petit coup de propre après chaque légume. Voilà. Et là on enchaîne donc avec l'oignon. Je vais commencer à éplucher. Je vais éplucher. Voilà. Technique qui va bien. On l'entaille en deux légèrement. Et ça s'enlève tout seul. Hop, hop. Alors ensuite, on va ciseler l'oignon. Un santoku. C'est un couteau spécial légumes. Très bien pour justement ciseler les oignons, émincer tout ce qui est légumes. Voilà. Quelques mouvements suffisent. Ça gratte pas, ça le lisse. Ça n'est pas. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Là, on est bon. Un oignon, c'est bon quand c'est fin. Un exemple. Même pitoyable ami Pépines n'aime pas du tout l'oignon. Quand ça lui croque sous la dent, il râle. Il dit ah, c'est pas bon, vous avez encore mis de l'oignon et tout. Alors, pour ça, on va le mettre super fin, super petit. Les gens qui n'aiment pas l'oignon, ils n'en ont même pas qu'il y en a. Mais c'est important pour le goût. Donc, on va le ciseler. Très fin. Fait des entailles comme ça. Maintenant, on va aller en faire des comme ça et des comme ça. Alors pareil avec l'autre. Autant tout faire d'un coup et passer à une autre manipulation. De cette façon-là, vous irez toujours plus vite. Au lieu de d'abord émincer un oignon, le mettre en petits dés, j'aurais fait ça, j'aurais eu plein de petits bouts d'oignon là et puis j'aurais recommencé après. Faire tout ce qu'on peut préliminairement pour pouvoir tout finir à la fin. Là on y va. On y va franc. Voilà. Alors des oignons, de l'ail, vous pouvez en mettre, c'est pas ce qui va gâcher le goût du tout. On peut pas en mettre trop je pense. À part si vraiment on remplit toute la casserole. Mais l'oignon il sera juste là pour parfumer notre plat. On va le mettre d'ailleurs dans un petit bol et le garder de côté. Pour débarrasser sa planche d'une manière simple, mettre sur son couteau, faire tomber et racler avec le doigt. Attention au doigt. Si vous avez un couteau qui coupe bien, ça ne pardonne pas. Ça rentre directement dedans. Alors là par contre c'est bien. C'est juste en dessous du frémissement. Mais bon, si on attaque le bouillon comme ça, on en a pour 5 heures. Je préfère quand même l'accélérer un peu, faire ma soupe en 3 heures. Personne n'a vraiment 5 heures à rester devant et puis s'en occuper. Ce serait mieux, hein. Ce serait mieux de la faire en 5 heures qu'en 3 heures, mais ma foi, ce sera largement suffisant. Ce sera largement comme il faut. Ça c'est du grès. Le grès il tient pas le film. On a beau filmer des trucs en grès, ça sert à rien, ça tient pas quoi. Ça glisse dessus. Vous voyez ?
Ensuite, les tomates. Alors les tomates. Les tomates. C'est du sel d'Himalaya. C'est du sel minéral, il n'y a pas d'iode dedans. Donc c'est pas du sel de mer, c'est du sel naturel. Quand on fait un bouillon, c'est toujours bien d'en rajouter un tout petit peu. Voilà. Dans le bouillon. C'est un sel moins agressif que le sel de mer. Je vous montre un super éplucheur à dents. Voilà, ça s'appelle un épluche tomate. Mais avec, on peut faire des copeaux de légumes, on peut éplucher des carottes. Ça fait une épluche super fine. Super fine. Et puis ça fait des petits biseaux à l'intérieur assez rigolos. Moi je vous montre sur la carotte, mais je l'éplucherai après. Je vous montre aussi sur le citron. Pour faire des zestes, des citrons confits ou des trucs comme ça, si vous voulez avoir directement que le zeste sans le blanc. Voilà, vous avez des trucs super propres comme ça. En fait, au lieu de monder la tomate, on va venir l'éplucher, tout simplement. Ça nous évite de faire bouillir de l'eau, de les refroidir et de perdre du temps. J'enlève la peau de la tomate. Pourquoi t'enlèves la peau de la tomate? Parce que dans un bouillon, la peau de la tomate, elle raidit, elle se recroqueville et ça fait des petits morceaux pas digestes qui restent dans les dents. Et je vais faire de même pour le poivron. On va juste enlever le pédoncule. Voilà. Pour enlever le pédoncule, vous le plantez et tout simplement, avec le poignet gauche, vous tournez vers le haut, le poignet droit vers le bas ou vice versa. Et d'un coup, hop, on peut extraire le pédoncule de manière assez propre. Le tout, c'est de garder l'angle du couteau, toujours pareil. C'est ton pouce qui va venir bloquer le pédoncule contre la tomate. Le couteau va tourner autour. On va se faire des tranches. Des tranches de tomates. Pourquoi on fait des tranches? Pour les tailler en cubes. Voilà. La tomate va cuire. On la sentira pas. Ça va juste donner du goût, comme une espèce d'acidité de tomate. Je pars toujours sur le conseil de ma belle-sœur Maria, qui m'a dit que si on n'en mettait pas, c'était triste. Et la pulpe de tomate, c'est cuit, c'est pas frais, ça peut donner un petit goût un peu déplaisant. Moi, je préfère mettre de la tomate fraîche. Voilà. Ce qu'on appelle un concassé. On fait un concassé classique de tomate avec sa pulpe. Faites attention à votre couteau, de ne pas faire ce genre de geste. Je vais le faire, hein, mais il ne faut pas le faire, je vais vous montrer. Ça, faut pas. Ça, faut pas, ça abîme les couteaux, ça abîme les lames. Il me reste une tomate quand même, t'aurais pu me le dire, Pépins. C'est juste que je l'ai oublié, je l'ai pas vu sur ma planche. Ça va nous rajouter un peu de bonheur, nous dit-on. Donc, on le fait. On a le temps de se permettre de les tailler en cubes, on va dire. Donc on va le faire. Ou comme ça, on fait une assise. Ensuite la carotte elle bouge plus. Voilà, là, bien qu'elle est. Et on est là. Le couteau il faut qu'il soit au moins de la taille de la carotte. Donc là par contre il faut faire attention aux doigts. Point le plus régulier, mais franchement on voit même pas la différence quasiment. On y va avec la carotte. Pour faciliter on peut même couper encore. En plus on a un gros tas et moins c'est régulier, donc autant le séparer un petit peu, comme je vous dis, s'appliquer. Faut mieux s'appliquer, bien faire que faire vite et à l'arrache. Voilà, ça se ressentira après au niveau du plat, du goût, de l'amour que vous avez mis dedans. Tout compte fait, j'ai augmenté la puissance quasiment jusqu'à 7, sinon ça bout pas, ça frémit pas. Les aléas de la plaque vitrocéramique quoi. Ou ça cuit ou ça cuit pas. Ça fait 5 ans que j'habite ici, je la connais toujours pas. Mon moment préféré c'est tailler le chou. J'ai trouvé ce gadget magnifique. Ça taille un chou entier en même pas une minute chrono. Par contre c'est un peu dangereux, faut faire attention. Ça a 2 lames, ça fait 2 incisions d'un coup. Voilà. Tailler du chou au couteau c'est la grosse misère, je sais.
sais que c'est pas évident. Donc là voilà, on arrête à peu près à 2 cm de doigt. Parce que bon, au bout d'un moment, ça commence à devenir dangereux. Les plus fins et les plus longs possibles. Voilà, en respectant la configuration du chou, quoi. Faut s'arrêter, ça commence à devenir un peu dur là, ces bouts de chou. J'espère aussi pouvoir, un de ces quatre, vous montrer comment on fait du chou fermenté à la russe. L'équivalent de la choucroute d'Alsace. Hein. Il y a même des grands-mères russes qui font leur chou dans leur baignoire. Tellement qu'elles en ont marre de nettoyer. Et puis quand on en fait en grosse quantité, voilà, quand on se met au-dessus de la baignoire, flac, 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 on fait une dizaine de choux, hop, on les met à fermenter dans n'importe tout l'hiver. Par contre, pendant quelques heures, il n'y a pas moyen de se laver. Ça a le même goût que le chou-fleur. Cru. Équivalent d'un pot-au-feu. Un pot-au-feu de la betterave avec le poivron. T'aimes bien le poivron? Non, poivron c'est pas bon. Voilà. Épice impitoyable. On va l'éplucher. Sinon, hop, on fait une incision. Dans son poivron, ça permet de créer une ouverture. On introduit son couteau en appuyant contre la planche et on a quasiment que l'intérieur du poivron. J'ai envie de me faire chier un petit peu. Je vais le reprendre et le recouper en deux. Ça, hop, je vais les superposer. On appuie bien dessus. Hop, et en avant, bien devant. On les réduit en petits cubes comme des carottes tout à l'heure. Si on n'en met pas, ça peut pas ressembler au goût du borge, quoi. Le temps que la carotte cuise, le poivron sera bien fondant. Voilà. La betterave. La betterave. Alors étant donné qu'on a de la betterave déjà cuite, je considère que il faut juste la faire infuser dans la soupe et la retirer par la suite. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous le démontrer. On la râpe, une grosse râpe. Mais par contre, on a eu de la betterave crue. On aurait pu la mettre, la cuire et la laisser. Une alternative qui est pas trop mal au fait qu'il n'y ait pas de betterave l'hiver et que en plus c'est plus quand même un plat. C'est quand même plus un plat d'hiver que d'été. Une petite soupe bien chaude, ça réchauffe bien. Car il fait souvent froid l'hiver. Voilà, donc finalement, on a cuit notre petite base de pot-au-feu à couvert. Voilà, pendant 2h30. On va tester sur le plat de côte. Voilà, je mets un petit effort quand même pour la détacher. Je vois qu'elle se détache pas trop encore. Ça veut dire qu'elle manque un peu de cuisson encore, une petite demi-heure. Mais elle manque de cuisson, ça c'est certain. Donc je vais rajouter le tout à cuire pendant au moins une petite demi-heure. On va ouvrir ce couvercle. Ça sent le bon petit goût de bœuf, le petit poivre. En premier lieu, c'est de retirer la viande. Vous voyez, la viande, elle se défait toute seule tellement elle est bien cuite. Os à moelle en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut le retirer. On va pas se retrouver avec un os à moelle dans la soupe. J'ai goûté le bouillon et pour moi il est pas très pimenté. Je vais essayer de le presser. Voilà, entre deux cuillères comme ça. Hop, voilà, on voit le jus rouge sortir. On peut même le rincer un petit peu. Oh. Perdu mon piment pressé dans la soupe. Maintenant, je l'ai retrouvé. Là, on y est. Voilà, on voit que notre bouillon est bien concentré. Il a au moins réduit de moitié par rapport à la cocotte. Et on va la couper en petits cubes, à peu près comme les pommes de terre. Voilà, les os à moelle, on n'en a pas trop besoin.
La moelle, c'est super bon, mais apparemment on en paierait par notre santé. Donc, à votre santé. Sur une tranche de pain toasté avec une petite fleur de sel. Il n'y a rien de mieux. Voilà, ça nous de juger, hein, voir comment la viande s'arrache, voir comment on peut enlever les petites parties un peu, on peut dire dérangeantes pour certains. On peut la dégraisser. Je dirais pas totalement parce qu'après elle se tiendrait plus. Le plat de côte, lui, il mérite un bon petit dénervage quand même. Quand même un peu affreux à la vue, mais moi j'aime. Hein. En général, les femmes, elles aiment pas ça. Ça, c'est sûr. Donc voilà, si vous voulez présenter quelque chose de quand même mangeable par la jante féminine, je vous conseille de faire tout ce petit travail. Une grosse veine bien dégueulasse. Voilà. Pas la mettre. Sinon, on va dire ce que vous avez cuisiné, c'était pas bon. Hop là. Oui, je fais un peu des deux, je le coupe, je l'arrache. Hop, on peut se permettre de jeter tout ça. Donc là, j'ai bien rajouté mes carottes, mes oignons, mes poivrons. Voilà, du sel fin quoi. On va rajouter pareil, une bonne pincée. À chaque fois, les légumes qu'on met en cuisson pénètrent un peu du sel. Quand la carotte va être quasi cuite, on peut même se permettre de rajouter plus de sel. On n'a vraiment pas mis beaucoup dès le départ. Donc là, on voit que le bouillon il commence à prendre un peu de couleur grâce à la carotte. Voilà. Donc, prochaine étape, la tomate. Tomate. L'ébullition s'arrête. Que faire? Bah attendre que ça reboue. Au fur et à mesure, ne pas oublier de goûter aussi. C'est important. On sent ce petit goût de poivron, de bœuf, de tomate. Ça commence à prendre du goût. Ça lâche le petit piment qu'il faut. Notre tomate a un peu bouilli. 1 minute 30, 2 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter notre fameux chou. Voilà. Le goût du chou, il va donner un goût au bouillon vraiment pas mal. On touille à chaque fois. À chaque fois que je fais cette soupe, je jubile. Vous commencez à cuire tous vos légumes un par un. Voilà, vous commencez à sentir la logique de cette soupe quoi. Mais ce peste de com que je suis, j'ai oublié de rajouter le sel comme je vous ai appris. Je dis pas qu'il faut le touiller tout le temps comme je le fais, mais c'est juste un kiff quoi. C'est bien, c'est mieux. Oh là là. Alors, on goûte les pommes de terre, on les a dans notre cul de poule. Donc en sachant que le chou n'est pas cuit encore trop, on peut rajouter les pommes de terre comme ça. Tous les deux vont finir leur cuisson ensemble. Au passage, on peut rajouter la viande. Voilà, on la rajoute aussi. La soupe, elle va reposer. Afin que tous les goûts qui sont sortis des légumes dans le bouillon re-rentrent mélangés. Voilà, en fait, c'est ça l'osmose, c'est ça la vraie osmose. Donc voilà, nos pommes de terre sont cuites. Hop. Elles sont carrément fondantes. Parfait. Le chou, il est parfaitement cuit. Donc, moi, ce que je fais, avoir une passoire à cet effet. Voilà. L'introduire. La betterave dedans. Ce qu'on peut faire, c'est 2-3 petits coups comme ça, là. Juste bouillir. On va arrêter le feu. Et on va laisser infuser 1/4 d'heure, 20 minutes, grand maximum. La betterave, c'est toujours à la fin. Après le chou, après les pommes de terre, après tout, on retire du feu.
parce que bon, c'est pas les meilleurs des plaques, ça reste chaud longtemps. Voilà, couvert, on va laisser. Hop. Bouillon méga concentré de mettre un petit jus de citron, ce qui va fixer la couleur et donner un peps supplémentaire à notre petite soupe. Tous les ingrédients vont bien avec le citron. Là on y est. Là on y est. Ah, le citron, il vient vraiment rehausser le goût de ce plat. Une belle quenelle de crème fraîche. La soupe, il faut qu'elle soit bien chaude hein, par contre. Hein. Soit bien chaude. Pour le côté un peu ours du russe. Prends une gousse d'ail. On vient frotter. Que ça sent super bon et que ça a l'air super trop bon. Et voilà.